Alors, il faut absolument que je vous fasse ce petit témoignage parce que je viens de regarder les actualités et comme vous le savez, les catholiques en ce moment sont en train de se rassembler pour manifester contre le gouvernement pour demander l'autorisation de la messe, c'est-à-dire que les messes soient à nouveau célébrées. Et en regardant ce reportage, j'ai vu cette dame qui disait si je dois désobéir, je désobéirai quitte à aller en prison. J'ai l'habitude quand je regarde des événements de ne pas porter de jugement par moi-même. Et de toujours interroger l'Esprit Saint pour qu'il me donne lui son jugement. Alors j'ai regardé cette information et je me suis tournée vers le Père et je lui ai dit Père, amène à ma connaissance ton jugement sur cet événement, amène à ma connaissance ta pensée sur ces choses. Quelques minutes après, alors que je n'y pensais plus, que j'avais passé à autre chose, le Père m'a dit, je les ai enfermés dans la désobéissance. Et là, il m'a montré que c'est parce que le monde désobéit à Dieu et s'oppose à Dieu qu'il a permis cette pandémie sur toutes les nations, à cause de la désobéissance des nations, à cause de la désobéissance des hommes, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Et il a enfermé les hommes dans la désobéissance. C'est pourquoi ce virus, ce fléau, révèle en ce moment tout ce qui était caché dans le cœur des hommes, les sentiments de colère, de révolte et de désobéissance. Parce que Dieu éprouve le cœur des hommes avec ce jugement et ce fléau. Parce que c'est une plaie qui est envoyée de Dieu, que cela vous plaise ou non, que vous ne le croyez ou non, c'est cela. Dieu est souverain et il permet que toute chose arrive ou il ne le permet pas. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui décide. Que ce virus soit naturel ou fabriqué, ce n'est pas la question. La question est que Dieu est souverain et s'il autorise une pandémie dans le monde, c'est son jugement. Et nous savons que les maladies, les épidémies, les pestes font partie du jugement de Dieu et du châtiment de Dieu sur les nations. Comme cela le fut pour l'Égypte, et nous savons que le monde aujourd'hui, c'est l'Égypte. Lorsque vous lisez la parole, vous voyez comment Dieu agit. Lorsque l'homme décide de résister à Dieu, Dieu le livre à ses sentiments afin qu'il se perde et qu'il va jusqu'à la perdition et qu'il périsse. Lorsqu'il est dit, vous boirez votre coupe jusqu'à la lie, vous tomberez d'étourdissement et vous périrez, c'est ainsi que Dieu fait contre les hommes. Si vous avez dans le cœur la désobéissance envers Dieu, alors Dieu vous livrera à cette désobéissance, afin que vous buviez votre coupe jusqu'à la lie, et que vous tombiez d'étourdissement et que vous périssez. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque Dieu lance ses fléaux, quand il les a envoyés sur l'Égypte, il a quand même permis et agréé la prière de Moïse quand Pharaon a demandé à Moïse de prier afin que Dieu éloigne les fléaux de son peuple. Parce que Dieu fait toutes choses afin de montrer sa souveraineté, afin de montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant, que c'est lui qui délivre. Quand le Père m'a dit je les ai enfermés dans la désobéissance, je me suis souvenu d'un verset que j'avais lu, de la parole de Paul. Romains 11 nous parle de cela. Je vous invite à lire tout Romains 11. Romains parle de la sagesse de Dieu que nous devons comprendre. Lorsque Dieu châtie, c'est pour que nous nous repentions de notre désobéissance. Lorsque le Père châtie son enfant, c'est quand l'enfant ne l'écoute plus qu'il est désobéissant, afin qu'il revienne à l'obéissance. Et c'est ce que dit Paul, dans Romains, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est pourquoi cet événement qui touche les nations en ce moment n'est pas encore le jugement final, mais un avertissement
pour que les nations retournent à Dieu et se repentent, et le reconnaissent comme Dieu, et lui obéissent à nouveau. En vérité, c'est une opportunité que Dieu donne au monde, aux nations, et c'est aussi un moment où il est en train de nous montrer sa souveraineté sur les nations, et comment l'homme, qui se pensait au-dessus de Dieu, qui se pensait souverain, qui se pensait contrôler toutes choses, la nature, les maladies, les événements, même les planètes, par sa conquête de l'espace. Dieu est en train de donner à l'homme, en ce moment, une leçon d'humilité. D'humilité. Dieu est en train d'abaisser les nations et l'orgueil des nations. Oui. Dieu est en train d'abaisser l'orgueil des nations, l'orgueil des hommes, mais aussi l'orgueil de l'Église, afin d'amener à la repentance, afin qu'il puisse faire miséricorde une dernière fois, avant que le jugement final vienne sur le monde. Parce que Dieu veut faire miséricorde à tous, mais attention, Dieu est également en colère. Et ceux qui endurciront leur cœur, ceux qui l'ont méprisé, ne le verront pas. Ils verront sa colère. Et ils n'entreront pas dans son repos, ni dans le pays qu'il a juré à Israël. Nous devons le célébrer en esprit et en vérité, a dit le Fils. Et célébrer, rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas le faire dans les églises, dans les bâtiments. C'est le faire selon la justice et la vérité que nous avons reçues du Fils. Les cultes qui sont des traditions humaines ne sont pas agréés par Dieu. C'est peut-être pour cela, justement, que les choses sont ainsi en ce moment. Parce que Dieu n'agrée pas vos cultes, n'agrée pas vos louanges, n'agrée pas vos célébrations, parce que vous ne le célébrez pas en esprit et en vérité, et dans la parfaite obéissance. Alors je sais que le Père me montre plutôt, qu'il enferme certaines personnes dans la désobéissance pour pouvoir leur faire miséricorde, et que d'autres les enferment dans la désobéissance, afin d'endurcir leur cœur, afin qu'ils périssent. Parce que Dieu, il est dit, sauve qui il veut et endurcit qui il veut. Quand Pharaon a endurci son cœur, c'était Dieu qui endurcissait son cœur. En vérité, celui qui condamne Pharaon n'a pas compris la souveraineté de Dieu, n'a pas compris que Pharaon n'y est absolument pour rien, que c'est Dieu qui a décidé d'endurcir le cœur de cet homme, afin qu'il puisse délivrer le peuple hébreu. Sinon, il n'aurait pas eu de délivrance. Dieu décide d'endurcir qui il veut et de sauver qui il veut. Et dans les événements actuels, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Ceux qui ont été enfermés dans la désobéissance, parce que Dieu a décidé d'endurcir leur cœur pour qu'ils périssent. Ceux-là périront, mais à certains autres il fera miséricorde. Car c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est souverain. Justement, ce matin, je voulais faire un témoignage sur la souveraineté de Dieu, rappeler à tous la souveraineté de Dieu sur tout événement, sur tout homme, sur toute nation, sur toute sa création, sur toutes ses créatures. Si la façon dont les hommes agissent ne vous convienne pas, vous devez vous tourner vers Dieu pour qu'il vous éclaire pourquoi ces choses, pourquoi il permet ces choses. Parce qu'il y a une raison, en réalité. C'est pourquoi on doit connaître la pensée de Dieu. C'est pourquoi il est dit que nous devons connaître la volonté de Dieu sur ces choses, pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et je dirais ici que c'est le mystère de l'iniquité qui agit. Donc Dieu m'a bien montré qu'il a enfermé certains hommes dans la désobéissance en ce moment, afin d'en sauver certains et afin d'en faire périr certains. Dieu sauve qui il veut et il endurcit qui il veut. Enfin, je terminerai avec ce que le Seigneur me montre de la désobéissance. Toute personne qui désobéit le fait pour une notion de liberté. Quand une personne désobéit, c'est parce qu'elle veut s'octroyer une liberté, qu'elle a perdue ou qu'elle croit perdre. Mais alors ici, je vais attirer votre attention principalement sur votre état de conscience
par rapport à la liberté que vous voulez garder ou obtenir. La liberté que vous devez rechercher, c'est celle que Dieu a à vous offrir, parce que c'est Dieu qui délivre son peuple et qui le libère. La seule liberté que vous devez chercher, c'est celle de Dieu, pas celle qui est dans le monde, pas celle que le monde vous offre, pas celle que les hommes vous offrent, mais celle que Dieu vous offre. C'est sur cela donc que je terminerai cet audio. Alors frères et sœurs, soyez fortifiés et soyez bénis.